Merci de votre fidélité. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre énième émission de la vérité qui a franchi TV. Comme vous le savez, nous vous avons promis, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous allons parler sur une question qui touche la plupart des personnes qui nous suivent. C'est pourquoi aujourd'hui encore, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, les téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous disons énormément merci. C'est pourquoi nous vous prions de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Déjà, nous sommes en direct de cette émission. Aaron Makonga, que je suis à la présentation de cette émission. Je reçois pour vous l'invité spécial, celui que j'appelle l'apôtre Timothée Mwasoka, à qui nous recevons avec honneur, ensemble avec vous depuis la maison, et que je dis bonjour et bienvenue l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée Mwasoka. Bonjour frère Aaron Makonga, nous saluons aussi nos téléspectateurs et téléspectatrices. Très bien, j'espère que vous vous êtes bien préparés aujourd'hui. Nous allons bien, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup. Je reçois aussi, nous avons les intervenants de l'autre côté. Je reçois le premier intervenant, celui aussi que j'appelle le jeune apôtre à qui je dis bonjour et bienvenue dans cette émission, l'apôtre Idriss Makonga. Bonjour, pasteur Aaron Makonga. J'espère que tout va bien chez vous. Oui, ça va par la grâce du Seigneur. Vous êtes bien préparés aussi. On est là pour partager la parole. Merci beaucoup. Je reçois le deuxième intervenant, celui que j'appelle le frère Gabriel Kioni, à qui aussi nous disons bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, pasteur Aaron. Tout va bien? Dieu fait grâce. Merci beaucoup. C'est pourquoi, de partout où vous nous suivez, nous vous avons promis que nous allons revenir sur un thème qui parle de la polygamie. C'est pourquoi cette émission, c'est une émission chrétienne qui est là pour essayer un peu de clarifier les opinions de partout où vous êtes. Nous traitons des questions bibliques avec les hommes de Dieu. C'est pourquoi, comme nous vous avons promis, aujourd'hui nous allons parler sur la polygamie. Alors, nous allons tous savoir ensemble avec vous, aujourd'hui, ce qui est comme la volonté parfaite de Dieu sur le mariage. Alors, je m'adresse directement à l'apôtre Timothée avec une question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, est-il permis à un enfant de Dieu d'avoir deux ou plusieurs femmes aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? Est-ce que c'est vraiment permis à un enfant de Dieu, comme nous parlons sur la polygamie, d'avoir deux ou plusieurs femmes? Merci frère Aaron. Ok. Comme nous allons enseigner, je commence par répondre à votre question. Ok. Aujourd'hui, au temps de la Nouvelle Alliance, un enfant de Dieu ne peut pas avoir deux ou plusieurs femmes. Ok. La raison? La raison, c'est que nous allons donner, ok, avec l'aide de Dieu, très bien, les Écritures que nous allons parcourir. Donc, si vous vous dites chrétien, vous dites enfant de Dieu, ok, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, et que vous avez deux femmes, vous êtes un faux chrétien. Vous n'irez pas au ciel. Vous êtes sous la malédiction, ok, que nous verrons dans cette émission. ok. C'est ça ma réponse. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas avoir deux femmes étant chrétien. Non. Okay. C'est une malédiction aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Ok, merci beaucoup. Avant de continuer, apôtre vient de répondre déjà à cette question, qu'aujourd'hui, un chrétien ne peut pas avoir deux ou plusieurs femmes. Alors, nous revenons à vous. Vous allez nous expliquer comment un enfant de Dieu, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, ne peut pas avoir deux ou plusieurs femmes. Vous avez la parole. Merci beaucoup. La première des choses que nous devons savoir, c'est la volonté d'abord de Dieu. Ok, la volonté parfaite de Dieu. Oui. Parce que Dieu a sa volonté, okay, et nous les hommes avons aussi notre volonté. Maintenant, cette volonté de Dieu est manifestée depuis la création du monde. Très bien. Lorsque nous allons lire dans Genèse, vous allez vous rendre compte que dans Genèse 1, 26 et 27, Dieu n'a pas créé un couple polygame, okay, mais il a créé un couple monogame. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, la polygamie n'était pas sa volonté. Okay. C'est après l'entrée du péché dans le monde que la polygamie a commencé à exister, et c'était une déviation. Très bien. Nous allons d'abord lire dans Genèse 1, le verset 26.
nous allons voir la pensée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? Nous lisons Genèse chapitre 1, les versets 26 à 27, il est écrit. Oui. Puis Dieu dit, Oui. faisons l'homme à notre image, Faisons l'homme à notre image. selon notre ressemblance, Oui. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, Oui. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. 27. Dieu créa l'homme à son image. Mm. Il les créa à l'image de Dieu. Mm. Il créa l'homme et la femme. Lisez rapidement aussi le verset 31. Alors, le verset 31, nous lisons, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Mm. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ça la volonté de Dieu. Très bien. Donc, dans le plan de Dieu, depuis la création, il a créé le monde, il a créé la terre, Ok. et il a dit, je dois faire l'homme selon mon image, Ok. selon ma ressemblance. Mais en créant l'homme, en faisant l'homme, en formant l'homme, il n'a pas formé un homme avec plusieurs femmes. Ok. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. À son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et La femme. Très bien. C'est ça la volonté de Dieu. Pas l'homme et les femmes. Ok. Parce que par la suite, à ceux qui sont à la maison, lorsque vous allez lire, vous allez rendre compte que Dieu avait même béni ces couples. Ok. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et vous devez dominer. Pour remplir, comme Dieu avait ce plan-là, c'était sa volonté de remplir la terre, il devait juste prendre un seul homme, 2 ou 4, 5 femmes, Ok. pour que la terre soit remplie rapidement. Mais Dieu a pris seulement une seule femme, un seul homme. Donc là, c'était juste une façon de vous faire voir, Ok. depuis la Genèse, Dieu dans sa pensée, il n'a jamais, jamais programmé la vie d'un polygame sur la terre. Ok. Et j'en profite pour dire, les polygames n'ont pas de place sur la terre et n'ont pas de place au ciel. Parce que toujours dans Genèse là, mais Ok. je vous dis, dans Genèse, lorsque Dieu a mis Adam et Ève sur la terre, il n'y avait pas un polygame, parce qu'il Ok. n'avait pas de place. Pour les polygames. Il n'y a pas. Tu veux dire un polygame dans le jardin d'Éden, c'était qui? Même chez les animaux, il n'y avait pas de polygame. La polygamie, c'est une malédiction, c'est une déviation. Ok. Et c'est une vie qui a commencé avec l'enfant de Caïn. Lisez, nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 4, 19. 4, le verset 19. Le la premier Bible nous dit polygame ceci. dans la Bible, c'est le fils de Caïn. Ok. Les mecs prirent 2 femmes. Les mecs, fils de Caïn, prit 2 femmes. Les noms de l'une étaient Ada. Tu peux laisser mon frère, ils vont lire à la maison. Donc le premier polygame dans la Bible, c'est le fils de Caïn. Ce n'est pas le fils de Seth. Non, c'est le fils de Caïn. Ok. Donc tous ceux-là qui se disent pasteurs, apôtres, mais qui enseignent aux gens de prendre 2 femmes aujourd'hui en Nouvelle Alliance, aujourd'hui au temps de l'Église, ce sont des serviteurs du diable. Hmm. Ce sont des gens qui servent les démons. Ni bantu wanapenda bundumba, mais ils se cachent juste derrière le verset biblique pour Ok. satisfaire leurs besoins charnels, leurs désirs charnels. Ok. Vous voyez déjà que ici la polygamie a commencé. Ok. Après la polygamie, les hommes ont commencé à commettre des bêtises sur la terre. Ok. Et le Seigneur Dieu a pris l'initiative de faire quoi? De détruire le monde. Ok. Lorsque Dieu voulait détruire le monde, parce qu'il y a eu des polygames sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il va choisir un couple monogame pour conserver la race humaine. Ok. Voyez la volonté de Dieu. Il crée un couple monogame. Lorsque le péché est entré, la polygamie qui est la malédiction est entrée dans le monde, Ok. qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je dois détruire le monde. Et avant de détruire le monde, il doit conserver la vie. Et en conservant la vie, il choisit un couple monogame qui est Noé. Ok. Noé n'était pas polygame. Très bien. Si Noé était polygame, Dieu ne pouvait pas le choisir. Dieu ne peut pas choisir un polygame pour travailler avec lui. Non, il ne peut pas servir avec un polygame. Selon vous ou bien selon la Bible? Mais c'est la Bible, ce n'est pas moi. Ok. Et Noé était polygame. Non, il était un monogame. Ok. Et quand Dieu le choisit, il dit, tu dois entrer dans l'arche, toi et ta famille. Parce que toi là, tu es un monogame, tes enfants sont des monogames. Ok. Tous les enfants de Noé étaient des monogames. Très bien. Ce n'étaient pas des polygames. Ok. Parce que dans l'arche, si tu es un polygame, tu ne vas pas entrer. Même chez les animaux. Lorsque Dieu dit à Noé, fais entrer les animaux dans l'arche, ils étaient tous des monogames. Je ne sais pas si vous avez une réaction par là. Voilà, et apôtre, vous
Vous avez parlé que la polygamie aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est une malédiction. Oui. Mais il y a quand même des polygames qui sont véhiculés, Et qui sont véhiculés. qui ont Bon. beaucoup de richesses. Oui, qu'est-ce que je peux répondre? Je peux dire quoi? Vous savez, d'abord, être enfant de Dieu n'a rien à faire avec les choses du monde. Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 8, le verset 36, il dit, que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd Son âme. Très bien. Donc tu peux gagner le monde, mais tu perds ton âme. Je vous dis et je le répète, aucun polygame n'entrera au ciel aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Ah bon? Quelles que soient vos raisons, mais nous sommes là pour vous enseigner et vous dire la vérité. Si tu es dans la polygamie, même quand tu me suis là, même si tu parles en langue, ce n'est pas les dons de Dieu, c'est les dons du diable. Mais Même si tu as de l'argent, comme vous dites là, tu es dans les péchés. et Le diable peut te laisser dans les péchés, mais il te donne de l'argent. voilà. Et apôtre, si vous dites aujourd'hui que tous les gens qui sont dans la polygamie sont Oui. dans la malédiction, Dans la malédiction, dans les péchés. le Dieu que l'apôtre Paul a prêché, Oui, le Dieu que vous prêchez, oui, il est le Dieu des polygames et le Dieu des monogames, vrai ou faux? faux. Comment? Parce qu'aujourd'hui, notre Dieu n'est pas le Dieu de polygame, c'est le Dieu de monogame. Alors, je vais maintenant m'expliquer. Ok. Je vais démontrer ce que je suis en train de dire ici par les Écritures. D'accord. Très bien. Je venais de vous dire que Noé, qui n'était pas un polygame, lorsque Dieu le choisit, nous allons lire avec vous. Ok. Genèse 6, 17 Genèse chapitre 6 et le verset 17 jusqu'à 22. 17 à 22, nous lisons. Oui. Et moi, Et moi. je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre. Donc Dieu veut détruire la terre. Ok. Oui, lisez. Pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Y compris les polygames. Tout ce qui est sur la terre périra. Même les polygames. Mais j'établis mon alliance avec toi. Oui. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, Toi et tes fils. ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Pas tes femmes, hein, ta femme. Ok. Même quand les autres là, ils comprennent mal. L'adjectif possessif, matasa, notre, votre, l'air, mettez nos voleurs. Quand on dit ta femme, Noé avait combien de femmes? Une seule. Même si j'ai dit femme, on va dire ta femme, ta Ok. femme, ta femme. Mais ici, Noé a fait combien? Une seule. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit ta femme, cela signifie toujours que tu dois avoir beaucoup de femmes. Ok. Vous voyez comment la sorcellerie, le diable est en train de posséder les gens. Ici, on dit ta femme, non? Oui. Mais il a combien de femmes? Une seule. Continuez. Le verset 19. Oui, De tout ce qui vit, oui. de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce. Deux. Papa, vous êtes à trois, vous n'irez pas au ciel. Tu es là avec tes deux femmes là, vous n'irez pas au ciel. Parce Ok. que la deuxième femme là, c'est une prostituée. Ah bon? Être deuxième femme aujourd'hui, dans un mariage, c'est être prostituée. C'est vivre dans l'adultère, c'est vivre dans l'impudicité. C'est vivre dans la sorcellerie. Je vous dis, je suis en train de peser mes mots. L'évangile doit être prêché dans sa pureté. Ok. Nous ne sommes pas là pour flatter les autres. Nous sommes là pour annoncer la vérité pour que les gens soient sauvés. Sauvés. Lisez. Pour les conserver en vie avec toi. Tu vois, donc Dieu veut conserver les monogames, pas les polygames. Continue. Il y aura un mâle et une femelle. C'est ça la volonté. Donc Dieu veut détruire le monde. Au lieu qu'ils disent non, non, comme les mecs, les fils de Caïn avaient aussi deux femmes, je peux même faire entrer dans l'arche un seul polygame seulement pour conserver aussi la race des polygames. Parce que la polygamie, c'est une race de vipères. C'est une race très... Donc, je ne sais pas comment je peux m'expliquer. Quand je vois même dans des réseaux sociaux, Côte d'Ivoire, là-bas, il y a des gens qui se disent non, nous faisons des débats sur la polygamie. Personne. Ce sont des ignorants. Ok. Ils n'ont jamais rencontré des personnes qui ont réellement la vérité pour les contredire. Ok. Continue, mon frère, avec la lecture. Alors, le verset 20, nous lisons. Oui. Jusqu'à Des 22. oiseaux selon leur espèce, Les oiseaux sont leur espèce? du bétail Oui. selon son espèce, Oui. et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Oui. Deux de chaque espèce viendront vers toi. Toujours des. Donc, ils ne viendront même pas trois. Donc, les polygames ne viendront pas. Dieu dit, même chez les animaux, moi, je vais faire à ce que chaque animal puisse prendre sa femelle et venir vers l'arche. Ok. Venir vers L'arche. l'arche. Très bien. Vous voyez? Donc, déjà, l'animal qui était polygame ne devait pas s'approcher de l'arche. Il devait rester de loin. Parce Ok. qu'il n'entrera pas. C'est même l'image du ciel. Les polygames n'entreront pas au ciel aujourd'hui en Nouvelle Alliance. Ok. Oui, continuez.
pour que tu leur conserves la vie. C'est ça la vie des polygames, et des monogames, pas des polygames. Continuez. Le verset 21. Oui, Et toi, oui, prends de tous les aliments que l'on mange oui. et faisant une provision auprès de toi. Tu peux me laisser par là. Donc vous voyez déjà l'idée d'abord de Dieu. Nous sommes déjà dans la Genèse. Ok. La pensée de Dieu. À la création, il crée un couple monogame. Ok. Quand il veut détruire le monde, il conserve un couple monogame. Très bien. Parce que c'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi d'abord par définition la volonté parfaite de Dieu? La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu veut dès le commencement, qui ne peut jamais être changé. Mais à part la volonté parfaite de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. D'où nous voyons la permission. Cela ne veut pas dire que dans la Bible, il n'y a pas de polygame. Nous allons voir avec vous les polygames dans la Bible. Ok. Mais la polygamie, c'était une déviation. Mais comment les polygames se sont retrouvés dans la Bible? Comment les polygames se sont retrouvés sur la terre? Je vous ai démontré que le premier polygame, c'était le fils de Caïn. Maintenant, comment Dieu a marché avec des polygames? Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, disons que les polygames sont maudits. Mais apôtre, avant de continuer, Oui. vous ne voyez pas qu'avec cet enseignement, vous êtes venu diviser les couples des gens. Non, Bien, vous êtes venu briser les mariages. je ne suis pas venu briser l'homme. D'abord, lui-même, Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, il a dit quoi? Je suis venu pour mettre la séparation, la division. Donc, ce n'est pas moi qui viens diviser, mais c'est la parole de Dieu qui vient diviser l'homme et le péché. La polygamie, c'est le péché. D'abord, le mot polygamie n'est pas dans la Bible, mais la signification du mot polygamie est dans la Bible. Ok. C'est que nous devons d'abord retenir. Tu ne peux pas trouver le mot polygamie dans la Bible. Mais la définition, parce que par définition, la polygamie, c'est une relation conjugale où une personne est mariée à plusieurs autres à la fois. Ok. C'est ça la polygamie. Mais tu ne vas pas trouver le terme polygamie, mais tu vas trouver l'homme qui vit dans la polygamie dans la Bible. Bible. Mais les hommes qui ont vécu dans la polygamie dans la Bible, qui pouvaient marcher avec Dieu, mais qui étaient polygames, c'était ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, pas la volonté parfaite. Nous allons maintenant expliquer comment aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas vivre la volonté permissive de Dieu. On doit vivre la volonté parfaite de Dieu. Très bien. On va voir avec vous. Oui. Et apôtre, vous ne voyez pas qu'avec un tel enseignement, vous serez une peste dans le monde? Même l'apôtre Paul, on lui a donné ces noms-là. Donc moi, je suis là pour suivre les traces de l'apôtre Paul, Ok. les traces de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, le verset 10, il dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que nous cherchons, ou nous désirons? Si on est là encore pour plaire aux hommes, on ne serait pas serviteur de Dieu. Nous vous annonçons la vérité. Nous lisons où? Dans la Bible. Le premier passage que j'ai donné, on a lu. Adam était polygame, monogame. Monogame. Noé était polygame, monogame. Monogame. Dieu a conservé les polygames, les monogames. Les monogames. Maintenant, en quoi je serais une peste? J'ai dit la vérité. Mais Oui, Paul monsieur. n'était pas marié. Qui? Paul n'était pas marié, mais vous les prenez aujourd'hui comme modèle. Paul n'était pas marié parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui dit que celui qui n'est pas marié n'entrera pas au ciel. Pour se marier, c'est question de la volonté. Ok. Mais lorsque vous voulez vous marier, vous devez vous limiter selon la volonté parfaite de Dieu. On va arriver. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, si vous voulez vous marier, mariez-vous. Ok. Mais si quelqu'un veut rester comme moi, qu'il reste comme moi. Donc, être marié n'est pas un péché. Ne pas se marier n'est pas un péché. Mais le péché, c'est être polygame aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Apôtre Timothée, Oui. regardez les gens qu'on appelle hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu dans la ville de Lubumbashi. Oui. Et Dieu les utilise puissamment. Dans les mariages, Dieu ne regarde pas. Tu peux avoir 2 ou 3 femmes, mais il peut t'utiliser puissamment. Nous regardons beaucoup de gens que Dieu utilise. Que pensez-vous de cette réaction? D'abord, pourquoi vous les appelez grands hommes de Dieu? Parce que quelqu'un qui se dit pasteur, Ok. apôtre, prophète, qui a 2 femmes, c'est un impudique. Ah, comment ça? Maintenant, vous prenez un impudique pour lui donner le titre d'homme de Dieu. Comment? La polygamie, c'est l'impudicité aujourd'hui. C'est la sorcellerie. Je vais vous démontrer avec les Écritures. Et je suis en train de vous démontrer déjà. Je suis d'abord dans la pensée de dire, de vous expliquer la volonté de Dieu, c'est quoi. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a 2 femmes, même s'il parle la langue, il prophétise. Prophétiser et faire le miracle, c'est pas ça servir Dieu. Servir Dieu d'abord commence par croire en Jésus-Christ. Ok. On a posé la question à Jésus-Christ dans Jean chapitre 6. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus a dit, croyez en celui qui l'a envoyé. Toi, tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu ne suis pas les enseignements de Jésus-Christ. Tu fais le miracle, tu prophétises. Mais tu vas tomber dans Matthieu 7, 21.
Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il y a ceux-là qui me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Tu as prophétisé, mais tu étais polygame, tu étais maudit. N'avons-nous pas fait tant de miracles? Mais tu étais un ivrogne. Parce que nous avons aujourd'hui des gens qui se disent prophètes, mais qui s'enivrent. Ce sont des du diable. Ils n'iront pas au ciel. Ok. Tous les gens qui prennent l'alcool, qui prennent le vin, ce sont des serviteurs du diable. Parce que dans la Bible, vous qui me suivez avec la pensée de vous sauver, vous devez vous rendre compte qu'il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Même prendre l'alcool, les liqueurs fortes, tout ça, il y a eu un temps où Dieu avait autorisé. Ok. Après, Dieu a mis fin à ces histoires-là. C'est pourquoi je prendrai le temps pour expliquer aux hommes la permission et la volonté de Dieu. La différence, c'est quoi? La volonté, c'est le désir parfait de Dieu. Ok. Mais la permission de Dieu, c'est juste l'autorisation qui donne le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Qui peut être la volonté ou ne pas la volonté de Dieu? Ok. Par exemple, Adam, Dieu lui dit, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais quand Adam va manger là, lorsqu'il est séduit par le serpent, lui et sa femme, ils ont mangé le fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a dit non, bon Adam, ce n'est pas un problème, c'est moi qui t'ai donné la capacité de manger? Il a condamné. La capacité de manger, c'est Dieu qui avait donné à Adam. Lorsqu'Adam allait manger le fruit, Dieu était en train de voir. Mais ce n'était pas sa volonté, mais il a permis. C'est pourquoi aujourd'hui, en Nouvelle Alliance, on ne peut pas vivre la permission, mais on doit vivre la volonté de Dieu. Dieu peut te permettre de faire quelque chose, mais ce n'est pas sa volonté. Okay. Comme vous me posez tant de questions, je pense qu'on doit aller directement dans vos pensées. Lisons Deutéronome 24:1. Alors, vous allez voir que Dieu a autorisé quelque chose, mais après, il a encore interdit. Deutéronome chapitre 24 et le verset 1, nous lisons. Il dit quoi? Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme. C'est Dieu qui parle par Moïse. Ok. Qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. C'est-à-dire, tu peux prendre une femme, mais après un temps, bon, elle ne te plaît plus. Donc, tu n'as plus besoin d'elle, tu ne veux plus rester avec elle. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Bon, tu dis, ah, la femme ici, elle a une grosse tête. Bon, je ne veux plus rester avec elle. Ok. Oui. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Donc, tu peux divorcer. Donc, Dieu avait autorisé le divorce. Et après la lui avoir remise en main. Tu prends cette lettre, tu lui donnes. Il la renverra de sa maison. Et tu la renvoies. Attendez, je vais expliquer. Là, c'est Dieu. C'est Deutéronome combien? 24:1. C'est la parole de Dieu. Donc, lui, Dieu, il dit à Moïse, son prophète, dit au peuple, lorsqu'un homme se dira, bon, je n'ai plus besoin de cette femme, je peux la renvoyer, il a cette autorisation. C'est juste écrire une lettre. Mais dans les mêmes livres de l'Ancien Testament, quand tu es dans Malachie, ce que les autres appellent Malachie, chapitre 2, le verset 16, qu'est-ce que Dieu dit? Nous lisons Malachie chapitre 2, le verset 16. Oui. Car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais le même Dieu, il appelle Moïse, il dit, Moïse, permets au peuple de répudier leurs femmes. Mais il appelle Malachie, il dit, Malachie, ce qui est vrai, ma volonté à moi, j'ai la répudiation. C'est ce qui a compliqué les pharisiens. Ils sont allés maintenant vers Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 19. Ils ont posé la question à Jésus, pourquoi maintenant Moïse nous a autorisé de répudier nos femmes? Pourquoi Moïse nous a autorisé? Parce que Moïse était un serviteur de Dieu. En d'autres termes, pourquoi Dieu nous a autorisé? Pourquoi Dieu nous a permis? Et puis ils ont même employé le terme là, permis. Lisez. Alors nous commençons. Verset 3. Le verset 3. Matthieu chapitre 19 et le verset 3, nous lisons. Oui. Les pharisiens l'abordèrent et dirent. Les pharisiens ont dit à Jésus. Pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 7. Alors le verset 7, nous lisons. Oui. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Quelqu'un qui se lève, je suis pasteur. Il prend n'importe quel verset biblique pour dire Dieu a dit. Et aussi, ils ont dit maintenant Jésus. Pourquoi ici Dieu a dit? C'est ça, non? Ils ont dit, pourquoi Moïse nous a prescrit? Pourquoi Dieu a dit? Mais la réponse de Jésus, c'était quoi? Au verset 6. Le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Oui. Et l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc d'abord, Jésus, dans sa pensée, il dit maintenant à ces gens-là, Moïse vous a autorisé de vous séparer. Mais la pensée de Dieu, c'est que quand tu es un homme, tu ne dois pas être séparé à ta
à ta femme. C'est pourquoi au verset 8, il a dit, lisez, les gens vont écouter. Il a répondu. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Donc il y a certains versets bibliques. Dieu a laissé ou Dieu a permis cette vie à cause de la dureté de cœur des hommes. Par exemple, la polygamie. C'est à cause de la dureté du cœur des hommes. Je vous dis, même Jérémie, le prophète Jérémie a dit, c'est pourquoi Jésus, il les a regardés. Nous connaissons, nous avons la parole. Nous avons vraiment les Écritures. On va lui donner les versets. Il dit non, ici Moïse a dit, on peut répudier. Il dit ça, ces versets ici. Vos cœurs là, vous êtes méchants. Okay. C'est ça. Si telle est la condition par rapport à l'homme, Oui. il n'est pas avantagé de se marier. Autre pas l'avantage, c'est prendre une, deux ou trois femmes. Les disciples ont réagi quand nous lisons dans les mêmes versets que vous avez dit. Dans Matthieu chapitre 19, Oui. le verset 10, ceci. Oui. Ses disciples lui disent, Oui. si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, Oui. il n'est pas avantageux de se marier. Ok. Lisez le verset 4 de Matthieu 19. Matthieu 19, 4, il est écrit. Oui. Il répondit. Il répondit. N'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est ça la réponse. Jésus, en venant dans le monde, il vient nous amener à la perfection. C'est pourquoi il dit, vous me parlez de Moïse. Moïse vous a dit quoi? Oh, Moïse nous a dit de prendre 2 femmes. Moïse a dit, si quelqu'un a 2 femmes. Il dit, ah, papa, vous n'avez pas lu au commencement. Pourquoi Jésus les a ramenés au commencement? Pour leur dire, pour leur montrer la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la répudiation, ce n'est pas la polygamie. C'est pourquoi il a dit, ils sont à 2. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. C'est pourquoi au verset 10, les disciples ont dit, si tel est le cas, il n'est pas avantageux de se marier. Parce qu'ils avaient le sentiment d'impudicité qui voulait monter en eux. Quelqu'un qui a besoin de prendre 2 femmes, qui a besoin de prendre 3 femmes, c'est juste l'impudicité qui l'anime. Ce n'est pas la parole de Dieu aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Je vais m'expliquer pourquoi Abraham était polygame, Jacob était polygame, mais ils ne sont pas des maudits. Mais les gens qui sont polygames aujourd'hui, ils sont des maudits. Apôtre, j'ai une petite réaction avant de continuer. Oui. Moi, je trouve que cette pratique a commencé depuis le jardin d'Éden. Comment ça? Où Ève a couché avec le serpent pour enfanter Caïn. Oui. Et Adam a couché avec Ève pour enfanter Abel. Vous ne trouvez pas déjà que cette pratique a commencé depuis là, comme Caïn déjà est le fils du serpent, Abel est le fils d'Adam. Déjà ça a commencé dans le jardin, là où Ève a conçu une seule fois, mais elle a enfanté 2 fils. Caïn pour le serpent et Abel pour Adam. D'abord, si vous entendez quelqu'un dire ça, je vous assure, il est en train de vous maudire. On va lire Genèse 4:1. Est-ce qu'on a dit que Caïn c'est le fils du serpent? Si quelqu'un vous dit que Caïn était le fils du serpent, je vous assure, et lui qui vous dit, et vous qui croyez, vous n'irez pas au ciel. C'est un mensonge. Ah bon? Mais c'est le diable qui est le père des menteurs. Vous mentez, vous irez à quel ciel? Genèse 4:1. Genèse chapitre 4, le verset 1. Oui. Adam connut Ève, sa femme. On a dit, Adam connut Ève, leur femme. Sa femme. Oui. Et il en avait combien? Une seule. Mais on a dit sa femme. Oui. Mais il y a ceux qui disent, non, quand on dit sa femme, tu peux en avoir 10, mais c'est sa femme. Sa femme. Ça, c'est l'impudicité. On peut dire sa femme, mais c'est une seule femme. Mais vous, comme vous êtes dans le péché, dans l'impudicité, vous prenez l'adjectif possessif pour justifier votre impudicité, votre prostitution. Continuez, mon frère. Elle conçut et enfanta Caïn. Oui, la Bible est claire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. En d'autres termes, si Adam n'avait pas connu Ève, Ève ne devait pas concevoir. On a dit elle conçut. Et enfantant qui? Caïn. Maintenant, elle a conçu pour ne pas enfanter. Elle a enfanté Caïn. Et là où est-ce qu'on a dit que le Caïn, c'est le fils du serpent. Et en plus, lorsqu'elle a enfanté, qu'est-ce qu'Ève a dit? Et elle dit, et la femme a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Au lieu de dire j'ai formé un homme avec l'aide du serpent, mais elle dit que j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc le serpent maintenant c'est lui l'Éternel. Mais c'est quoi ça? Très bien. Apôtre Timothée, oui. Vous ne voyez pas que Dieu lui-même est polygame?
Parce que quand vous lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2, la Bible nous dit ceci. Oui. C'est la parole. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai... Fiancé à un seul époux. Termine le verset. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pas des vierges. Vous Donc, voyez? les soi-disant pasteurs trompent les gens. C'est ça leur problème. Vous voyez? Nous avons mambo ya boyko. Nous avons boulot jibulo tokea. La sorcellerie. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux On est nombreux. pour vous présenter comme une seule vierge. Maintenant, la polygamie est où? Un seul époux et une seule vierge. Maintenant, nous qui formons cette vierge sommes nombreux. C'est pourquoi on nous appelle des fiancés. Très bien. D'abord, si on va aller très loin, l'époux là, c'est qui? C'est Christ, Oui, oui. n'est-ce pas? Oui. Allons dans Apocalypse. On va voir si Christ était polygame. Apocalypse chapitre 20, 21, le verset 3. Alors, nous lisons Apocalypse chapitre 21 et le verset 3, il est écrit, Oui, il n'y aura plus d'anathème. oui. Le trône de Dieu. Commencez par le verset 1. Le verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, Oui, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. oui, Au milieu de la place de la ville oui, et sur les deux bords du fleuve, oui. il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la Vous lisez guérison. quel chapitre 21. Lisez-vous chapitre 21, le verset 2. Ok. Oui, Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, oui, et la mer n'était plus. oui. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, Hmm, la nouvelle Jérusalem, oui. préparée comme une épouse Tu vois, Christ n'a pas de... pour ses époux. Pour son époux. Donc un seul époux, une seule Épouse. épouse. Donc la nouvelle Jérusalem, c'est elle qui est l'épouse de l'agneau. Donc l'agneau, le Christ n'a pas plusieurs femmes. Christ est un polygame. Lisez le verset 9. Le verset 9. Apocalypse 21, 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes Oui, remplies des 7 derniers fléaux vint. oui, Et il m'adressa la parole en disant, oui. viens, Viens. je te montrerai l'épouse, la Pas- femme de l'agneau. Pas les épouses, pas les femmes de l'agneau. Ok. Donc si vous entendez un pasteur qui vous dit Dieu est un polygame, Christ lui-même c'est un polygame. Apocalypse, on dit la révélation de Jésus-Christ. Il n'est pas polygame. Très bien. Ce sont des menteurs. En quoi Christ est polygame? L'intelligence spirituelle leur manque. Oui, mon frère. Si aujourd'hui, Oui. la polygamie, c'est une malédiction, c'est une déviation, Oui. quel est le sort de ceux qui sont dirigés par des dirigeants polygames? Le sort, c'est l'enfer. Donc tous Mais- ceux qui sont derrière les polygames Oui. sont maudits et ils iront en enfer. En enfer. Mais pour qu'ils soient sauvés, ils doivent quitter ces assemblées pour suivre le vrai homme de Dieu Ok. qui enseigne la sainte doctrine. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à vous, apôtre. Oui. Nous vous accordons le temps Oui. pour nous expliquer comment il y a les hommes de Dieu que Dieu a prouvé leur polygamie dans la Bible. Quand vous allez expliquer, c'est là que nous allons encore revenir avec d'autres questions. Merci beaucoup. Ok? J'étais en train de vous expliquer d'abord la pensée initiale de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que Dieu n'a pas prévu la vie de polygamie sur la terre, même au ciel. Ok? C'est ainsi que le premier homme Adam n'était pas un polygame. Lorsque le péché est entré dans le monde, Dieu veut détruire le monde. Il a choisi un deuxième homme, il a choisi un homme qui est Noé, Ok? qui n'était pas un polygame, pour conserver la race humaine. Et tous les polygames, Dieu les a détruits. Même chez les animaux, tu es polygame, tu seras détruit. À la sortie de l'arche, quand vous lisez dans Genèse 7, on ne va pas lire, 7, 1 à 3, ceux qui sont sortis de l'arche, c'était que des monogames. Chaque fils de Noé n'avait qu'une seule femme, y compris Noé lui-même. Arrivé maintenant au temps d'Abraham, il y a ceux-là qui sont polygames aujourd'hui et qui prennent pour modèle Abraham. Je vous assure que vous serez dans la honte, vous serez confus à la fin du monde, parce qu'Abraham n'était pas polygame, mais Abraham a été induit en erreur par sa femme. Parce que la polygamie, c'était une
déviation. Ce n'est pas Dieu qui a institué la polygamie, c'est le fils de Caïn qui fit le premier polygame dans Genèse 4, 19. Ok. Abraham, lorsqu'il est né, là-bas à Mésopotamie, dans leur ville, dans leur village, je peux dire, ils étaient à 3 dans leur famille. Il avait 2 frères, y compris lui-même Abraham. Après, l'un de ce frère est décédé. Abraham a pris sa sœur, Sarai, qui est devenue sa femme. Selon Genèse 20, 11, 12. Sarai, c'était la sœur d'Abraham, d'une autre mère. Mais ils avaient un même père. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, avec Sarai, sa femme, ils sont devenus même vieux, sans avoir eu des enfants. Mais Abraham n'était pas parti chercher une deuxième femme. Ok. Parce qu'Abraham avait la pensée de Dieu. Il s'était dit, même si je dois mourir, que je meure monogame. C'était ça la pensée d'Abraham. Vous ne trouverez jamais un seul passage biblique où Abraham s'est lamenté disant à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas permettre que je puisse avoir une deuxième femme. Abraham est même parvenu à dire à Dieu, comme j'ai des serviteurs, je pense que c'est l'un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Il pouvait prendre même des servantes. Il pouvait même chercher une deuxième femme. Abraham n'a pas cherché parce qu'il aimait Dieu. Cet esprit de polygamie-là, il n'avait pas ça. Mais un jour, sa femme lui dit, non, tu peux prendre la servante ici pour me donner un fils. Et Abraham a accepté. Dieu, comme il est Dieu, et en ces temps-là, Christ n'était pas encore manifesté sur la terre pour ôter les péchés, pour circoncire le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Il a laissé Abraham, il a pris sa servante, et ils ont eu un fils qui est Ismaël. Ok. Malgré ça, Dieu n'a pas dit à Abraham, bon, comme tu as Ismaël, Ismaël sera l'héritier. Non, parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'était que s'il y aura un héritier, il doit seulement sortir de Sarai, qui était la femme légitime d'Abraham. C'est comme ça que l'histoire d'Abraham, Abraham s'est retrouvé avec 2 femmes. Et pour qu'Abraham puisse ajouter une autre femme, Ketura, que vous lisez dans la Bible, Ok. il a attendu que Sarai puisse mourir. Pale tout Sarah n'a pas foi, Dieu Abraham a ongeza bibi. Abraham n'a jamais ajouté une femme. Donc, comme on a Sarah n'a pas foi, un homme vieux qui va encore chercher une autre femme, c'est qu'il a aussi besoin de femmes. Mais pendant la vie de Sarai, il n'a pas ajouté. C'est qu'il avait la pensée de Dieu que je ne dois pas ajouter. Mais quand Sarai est morte, il a ajouté Ketura. Et c'est pourquoi Ketura, c'est une concubine que lui, Abraham a fait quoi? A prise. Parce que quand tu prends une esclave, quand tu prends quelqu'un, une esclave pour qu'elle devienne ta femme, c'est une concubine. Mais la femme qui est reconnue dans la Bible comme la femme d'Abraham, c'était qui? Sarah. Ok. C'est ce que nous devons retenir. Maintenant, à part Abraham, nous voyons aussi Isaac et Jacob. Avant que j'y arrive sur Isaac et Jacob, ce que les autres ou les gens qui nous suivent doivent retenir, c'est qu'Abraham, lui, n'avait pas la pensée d'être polygame. Ok. Et vous qui vous levez aujourd'hui pour dire non, Abraham était polygame, moi aussi je peux aller chercher une deuxième femme. Vous êtes animés par les esprits du diable, par les esprits des démons. Ok. Parce qu'Abraham ne s'est jamais levé pour aller chercher une deuxième femme. Ok. Jamais. Qui va me dire qu'Abraham s'était levé pour aller chercher une deuxième femme? Mais vous qui vous levez là, vous n'êtes même pas comparable à Abraham. Toi, tu es papa X, tu te lèves, je dois ajouter une femme. Est-ce qu'Abraham avait dit ça? C'est la femme d'Abraham qui avait dit à Abraham de prendre une deuxième femme. Et je pense que toi qui es polygame aujourd'hui, ta femme là ne pouvait même pas t'autoriser. Okay. Elle ne pouvait jamais t'autoriser. Alors si c'est là arrivé? Mais tu dois suivre la parole de Dieu. Pourquoi on a chassé Adam dans les jardins? Parce qu'il a écouté sa femme. Si ta femme te conseille et que ce conseil-là est digne d'être reçu, ce conseil-là est conforme à la parole de Dieu, tu vas prendre. Si ton mari te dit allons-y dans la maison d'un défunt, tu vas partir parce que c'est ton mari qui t'a dit non, tout ce que ma femme va me demander, moi je dois comparer cela à la parole de Dieu. Là c'est Abraham. Très bien. Oui. Je ne sais pas si vous avez une réaction par là. Vous pouvez continuer là. Ok. Vous voyez déjà qu'Abraham, Dieu marcha avec Abraham. Et même quand Dieu appelait Abraham, il n'était pas polygame. Ok. Si Abraham était polygame, Dieu ne pouvait pas l'appeler. Vous le savez? Si Abraham était polygame, Dieu ne pouvait pas l'appeler. Ok. De même qu'il avait appelé Noé qui était monogame, il a regardé Abraham qui était aussi monogame, il l'a appelé. Il dit, va-t'en de la maison de ton père. Va, je vais te bénir, tout ça. Il était monogame.
Il a même fait des promesses de la venue de Christ parce qu'il était monogame. Ok. Donc Dieu ne travaille pas avec les polygames. La polygamie, c'est la déviation. C'est l'image de la sorcellerie. C'est pourquoi dans leur temps-là, comme c'était la permission de Dieu, mais qui ne devait pas rester éternellement, le Christ en venant dans le monde, il nous ramène au commencement. Et ramener au commencement, c'est-à-dire nous ramener la pensée parfaite de Dieu sur le mariage. Ok. Comment Dieu a créé et ce que Dieu veut. Nous sommes allés avec vous-même dans l'Apocalypse, on a vu que l'agneau n'a qu'une seule épouse, la nouvelle Jérusalem. Ok. Et apôtre, Oui. je pense que tout ce que vous venez de dire là, ce sont vraiment des vérités dures à entendre. Oui. Est-ce que Dieu, Oui. qui a créé les cieux et la terre, Oui. ne peut pas appeler un polygame au ministère? Il ne peut même pas. Ouvrez dans la Bible, 1 Timothée chapitre 3, le verset 3, chapitre 3, verset 2. Donc les polygames ne peuvent jamais diriger des assemblées de saints. Ils peuvent diriger les assemblées des faux saints, c'est-à-dire les assemblées du diable, pas les assemblées de Dieu. Ok. On va lire dans la parole de Dieu. 1 D'accord. Timothée chapitre 3 et le verset 2, il est écrit: Oui, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, oui. mari d'une seule femme. Marie de, D'une seule femme. pas de deux. Non, non. C'est où? Dans la Bible ou bien c'est moi qui ai donné de ma propre tête? C'est la Bible. C'est la Bible. Ok. C'est-à-dire, dans 1 Timothée 3, 2, l'évêque c'est qui? Ok. L'évêque c'est un surveillant, c'est un dirigeant. Tu ne peux pas diriger l'église de Dieu, tu es polygame. Tu es dans la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Moi je vais même en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui embrouillent les autres là, qui traînent des foules. Oh non, il a la parole. Vous irez en enfer. Ok. Aucun polygame ne peut être chrétien aujourd'hui. Aucun polygame. Tu n'entreras pas au ciel. Tu peux te dire enfant de Dieu, mais Dieu ne te reconnaît pas. À la fin du mot, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Mais dans la polygamie, il y a beaucoup d'avantages. Vous aurez beaucoup d'enfants et consorts. C'est ça. Jésus, je vous répète encore, Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu vas avoir plusieurs enfants, mais tu vas perdre ton âme. Dans 1 Timothée 3, là, au verset 12, qu'est-ce qu'on dit? Alors, le 12e verset, il est écrit: Oui. les diacres doivent être maris d'une seule femme. Mais vos diacres impudiques ici, ils ont combien de femmes? Donc, ils voient, les critiques, ils ne voient pas. Donc, vous voyez, les diables ici, les méchants. Un diacre qui a 2 femmes, il dit non, vous savez, Abraham, toi tu es dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Mais apôtre, si aujourd'hui un diacre a 2 femmes, il n'est pas diacre, il est diable. Il est pas diacre, diable. Il est diable. Oui, vous trouvez aujourd'hui un ancien avec 2 femmes. Lisez Tite 1, 5 et 6. Alors, nous lisons Tite chapitre 1, les versets 5 à 6. Oui, Il est écrit: oui. je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oui, Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. oui, S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, oui. mari d'une seule femme. Mais aujourd'hui, vos anciens là, des sorciers anciens, Ok. ils justifient même avec les Écritures. Abraham était polygame. Toi, tu as vu Abraham se lever pour aller chercher une deuxième femme. Ok. C'est ça. Abraham, maintenant, comme il était serviteur de Dieu, il a eu son fils Isaac et il a donné un conseil à son serviteur qui devait prendre pour Isaac, son fils, une femme. Il dit, va chercher une femme. Femme. Pas deux. C'est pourquoi le serviteur d'Abraham est allé chercher une seule femme. Abraham a fait beaucoup d'argent. Il pouvait dire, bon, comme j'ai beaucoup d'argent, tu peux prendre 2 femmes pour mon fils Isaac. Et Isaac est resté jusqu'à sa vieillesse avec la seule femme-là. Et même la femme d'Isaac avait aussi des servantes. Hein. Ok. Mais jamais Rebecca a pris ses servantes pour les donner à Isaac. Pourquoi? Parce que même Rebecca, même Isaac, ils avaient la pensée de Dieu. On ne doit pas être polygame. Mais vos papas aujourd'hui, que vous appelez daddy, les impudiques, les prostituées, qui veulent vraiment se satisfaire dans la chair, ils vous disent, tu peux prendre 2 femmes, ça n'a rien à faire, c'est pas le ciel ça. Dieu c'est un Dieu des polygames, de monogames, de célibataires, de divorcés. C'est faux. Ah bon? C'est faux. Dieu n'est pas un Dieu des polygames aujourd'hui. Tous les polygames sont bien gérés par les démons. Donc aujourd'hui, si on entend un serviteur de Dieu dire ceci, Oui, Dieu, il est le Dieu des polygames oui, et Dieu des monogames. oui.
Donc ça, ce sont des paroles insensées. C'est un menteur. C'est un menteur. Un menteur humain. Mais il est en train de diriger les gens. Oui, il dirige. Même Jésus-Christ, quand il était sur la terre, les pharisiens avaient aussi des disciples. Ok. Vous n'avez jamais lu dans Matthieu chapitre 23, au verset 13 et le verset 15. Ok. Il dit, malheur à vous, pharisiens et scribes hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Et lorsqu'il est devenu, vous lui faites mériter l'enfer deux fois plus que vous. Donc les pharisiens aussi prêchaient, mais quand tu crois dans le pharisianisme, tu mérites l'enfer 2 fois. Or, la polygamie, c'est mériter l'enfer 4 fois. Alors, apôtre Timothée, moi je trouve que par rapport à la polygamie, Oui, il y a un homme selon le cœur de Dieu, oui. David, Hum, un vrai polygame. hum. Comment Dieu l'a utilisé? Et puis, j'ajoute encore une idée. L'homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit ceci dans 2 Samuel. C'est Oui. Dieu qui dit à David. Oui, Il dit 2 Samuel chapitre 12, le verset 8. oui. Dieu dit ceci. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes. Au C'est Dieu pluriel. qui dit. Très bien. J'ai placé dans ton sein les femmes. L'homme Oui. selon le cœur de Dieu. Oui, De ton maître. oui, Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. oui, Et si cela y était peu, oui, je t'aurais encore ajouté. oui, Dieu dit à David, si les femmes étaient peu, oui, je t'aurais encore ajouté. oui. Mais aujourd'hui, vous dites que la polygamie, c'est la malédiction. Ça, Oui. c'est troubler les gens. Comment pas- vous pouvez expliquer ça? C'est pas troubler le genre. Ok. Je vous ai dit au commencement, il y a certaines autorisations que Dieu donnait à l'homme à cause de la dureté du cœur de l'homme. Ok. Nous étions avec vous dans Matthieu 19, au verset 7. Les pharisiens ont posé la question à Jésus, pourquoi Moïse nous a permis? Moïse, c'était Dieu, c'est la parole de Dieu plutôt, qu'il avait. C'est un prophète de Dieu. Ok. Dieu parlait par Moïse. En d'autres termes, pourquoi Dieu nous a permis de répudier nos femmes? Mais Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est aussi la dureté du cœur de David là. Tellement il aimait de femmes. Ok. Et Dieu regarde son cœur et dit, lui là, il tue d'abord les gens pour prendre des femmes. Et donc, il aura toujours besoin de femmes. Ok. Maintenant, il dit, si tu as besoin d'autres, tu pouvais me dire, je pouvais ajouter, parce que tu es déjà dans la polygamie. Et aujourd'hui, comme Christ n'est pas là, cette vie-ci, c'est une vie d'imperfection. Je vous autorise. Ok. C'était ça avec David. Mais David n'a pas dit à Dieu, ajoute-moi. Il a attendu. Il est allé en cachette pour ajouter encore d'autres femmes. 1 Chronique 14, 3. Il a ajouté encore d'autres femmes. C'est qu'il avait ça, c'était sa soif. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il nous a dit quoi? David n'aimait pas cette vie. Donc, David n'a jamais aimé cette vie. Lisez dans Luc 10. David n'aimait pas cette vie. Quand vous dites, David n'a jamais aimé cette vie. David a aimé la vie de Jésus. Ok. Mais comme Jésus n'était pas sur la terre, le Christ n'était pas là, et c'était difficile que le péché soit ôté. C'est pourquoi leur cœur là aimait toujours les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Vous prenez pour modèle David. Allez aussi tuer d'autres pour prendre leurs femmes. Ok. C'est ça le problème. Lisez Luc 10, 24. Luc chapitre 10 et le verset 24, il est écrit, Oui. car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois Hein? ont désiré voir ce que vous voyez. C'est que même les rois David et d'autres prophètes là, ils ont désiré voir ce que Jésus était en train de faire. Et ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc même David qui était roi, il désirait entendre que Jésus lui dise, tu ne peux pas être ancien avec 2 femmes. Ok. Mais c'était déjà trop tard. Il en avait déjà. Et toi aujourd'hui, tu veux rentrer dans la vie de David. Donc lui, David, Jésus dit, il désirait. Ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils ont désiré voir ce que vous voyez. Et vous, au lieu de voir ce que vous voyez, d'entendre ce que les apôtres ont enseigné, vous voulez encore nous ramener chez David. Ok. Est-ce que vous ne servez pas le diable? Vous voyez? Apôtre Timothée, Oui. est-ce qu'il y a-t-il un verset biblique qui dit un pasteur ne peut pas avoir 2 femmes? Parce que nous avons lu pour les anciens, Oui. nous avons lu pour les diacres et les évêques. Est-ce qu'il y a-t-il un verset qui dit un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur ne peut pas avoir 2 femmes? Merci beaucoup, parce que c'est une bonne question. Ok. Mais j'aimerais vous dire ceci et informer ceux qui nous suivent. Un pasteur, c'est un ancien. Un apôtre, c'est un ancien. Lisez dans Pierre. Ok. Le verset 1, la Bible nous dit ceci. Oui. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Un. Moi, ancien comme eux. Achapal. Qui parle?
L'apôtre Pierre, L'apôtre Pierre. Il n'est pas ancien. il était ancien. C'est ça. Donc il était ancien Et puis, il et il dirigeait était aussi apôtre. Ok. Donc un pasteur, c'est un ancien. Un apôtre, c'est un ancien. Même Jean, l'apôtre Jean, quand vous lisez dans 2 Jean, c'est 3 Jean, je pense. Lisez. Et 2 Jean, 2 Jean. chapitre 1, le verset 1. 2 Jean 1, oui. La Bible dit ceci. L'ancien, Vous voyez? Donc lui, Jean, c'était un ancien. ancien. Donc tu ne peux pas avoir 2 femmes. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Même Jacob, il n'a jamais aimé avoir 2 femmes. Ok. Même Salomon. Donc Salomon, lui, c'est la perdition. Jacob, il est allé chercher une seule femme, qui est Rachel. C'est son oncle qui l'a dévié, parce que la polygamie, c'est la déviation, qui a donné une autre femme. Et il avait regretté. Il a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Donc il n'avait pas aimé, il devait dire, ah, waouh, j'aurai 2 femmes. Il a dit, non, pourquoi tu m'as fait ça? Dans ce cas, je vais servir pour la femme que j'ai aimée. Donc Jacob n'a jamais désiré, même quand son père lui disait d'aller chercher une femme, quand vous lisez dans la Bible, et son père et sa mère lui ont dit, va chercher une femme, pas 2. Apôtre, avant de poser question... Avant que vous posiez, je Ok. vais, parce que nous voulons chuter, je pense qu'on est en train d'aller vers la fin. Ok. J'aimerais dire ceci, parce qu'on va continuer avec ce thème. Dans la Bible, tous ceux qui étaient polygames dans l'Ancienne Alliance, et même avant l'Ancienne Alliance, Ok. ils vivaient la permission de Dieu, ce qu'on appelle volonté permissive, parce que c'était le temps d'imperfection. Mais depuis la venue de Christ, jusqu'aujourd'hui, de Matthieu Apocalypse, vous ne trouverez même pas un polygame. Je vais expliquer 1 Corinthiens 5, que d'autres expliquent mal, Ok. même dans 2 minutes avant que je termine. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas un chrétien polygame. Même Dieu, quand il veut manifester sa puissance, Ok. sa souveraineté sur la terre, il ne choisit pas les polygames. Jean-Baptiste, la Bible dit, il n'y a pas quelqu'un qui est né d'une femme qui est plus grand que Jean-Baptiste. Il n'est pas né dans une famille de polygames. Ok. Son père était monogame. C'est ça la gloire de Dieu. Le Christ Jésus ne devait pas naître dans la maison d'un père polygame. Joseph n'était pas polygame. Il n'avait qu'une seule femme, Marie. Parce qu'ils ont respecté la volonté parfaite de Dieu, le Christ est venu. Élisabeth avec Zacharie, ils sont devenus vieux, sans enfants, mais il était toujours monogame. C'est ça Dieu. C'est pourquoi même au ciel, l'agneau n'a qu'une seule épouse. Et je vous dis, polygamie c'est la sorcellerie. Ok. C'est la sorcellerie. Il y a beaucoup d'avantages, oui. Non, tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de femmes, tu les changes comme les habits, tout ça. Ça, c'est la paix du monde. Ok. Mais au ciel, tu n'as pas de place. Et toi qui es pasteur, bon, tu te dis pasteur, tu as 2 femmes, apôtres, 2 femmes, dirigeant d'une assemblée, 2 femmes, tu n'iras pas au ciel. Je me pose moi-même une question. Bon, comme vous dites, ce sont les pasteurs, la Bible dit les anciens ne peuvent pas avoir 2 femmes, donc les fidèles peuvent avoir 2. Non. Ok. Dans 1 Timothée 4,13, l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. C'est-à-dire, si notre pasteur, Dieu lui a dit d'avoir une seule femme, il doit être notre modèle. Et nous qui nous devons aussi avoir une seule femme. C'est pourquoi vous les fidèles là qui avez 2 femmes, c'est pas grave, mourrez. Quand vous allez mourir là, vous allez vous souvenir de cette émission. Merci, apôtre, avant que je pose une question, et l'autre intervenant va intervenir. Vous ne pensez pas qu'on a condamné polygamie n'incho ya pata? Si vous Non. n'avez pas mon confort, Non, c'est faux. Kupata mbele aina mambo. Ok. Kama nzamisha kubamba aina mambo kupata. Kuko polygame mbele unateswa amigo bien. Mimi sita kumwangashe. Donc kama bundumba busha kubamba aina mambo kupata. Ok. Ni bundumba buku mwili. Donc muloji buku ndani. Moi je suis marié hein. Je suis marié à une seule femme. Ok. Donc je ne peux pas avoir 2 femmes. Dès que j'ai 2 femmes, j'irai en enfer directement. Ok. Mambo ina kupata. Abe na kunwa malutuku bana unka abe na lala chini ni kupata. Donc le problème c'est quoi? Kuko l'enfant Zambi a kupata, na l'enfant Zambi a chaud kupata. Mais on Zambi na bakia Zambi. Et voici maintenant ma question avant qu'on intervienne de l'autre côté. Oui. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, 5, Oui. l'a autorisé à un homme d'avoir une femme du ministère. Papa. Voilà, l'apôtre Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? C'est-à-dire quelqu'un peut être pasteur, Oui.
il a une seule femme à la maison, mais il a aussi une femme du ministère dès qu'il voyage avec la femme du ministère. Ce sont là les prostituées, les impudiques. Quand ils voyagent là, vous savez que beaucoup de gens qui voyagent là, ils vont voyager un jour à Neno. Ni bile basha kwa chamule. Roho kuna pika. Tu mtamona akipita peko répéter. Okay. Vous le voyez à la télévision quand on a mon coin moi hivi. Quand ils partent là, beko ça toto c'est compliqué. Non, l'apôtre Paul n'a pas autorisé à avoir une femme du ministère. Okay. Ta femme là, c'est même la femme là du ministère. Okay. Il n'y a pas une autre femme. Bale badada bote monona bale bandumba beko ma chorale, be toka na ba pasteur. Mais là na ba pasteur. Ce sont les serviteurs du diable. Okay. Tu ne peux pas avoir deux femmes, tu peux avoir une sœur à côté, et na unyangura paka sakoshi, na mabibi. Mabible, na ba mama na mwe mimi naanza kuisha. Mwe kuchunga kwa bwana yenu, ba mama ba bibi batumishi. Mwe kuchunga kwa bwana, bwana iko propre, bwana anachunga bibi na iko propre. Juu bwana kwa deja bundumba bunafia pa kumubamba. Sasa wewe wote naosha kuliachilia. Njoo anakosa na ndumba tena na okofi na mkimbia kumkimbia. Okay. Njoo na kuangalia kikwembe ushakufali huku matomate huku malenga huku mama sasa yeye anatafuta wale dada wale meremeta wale kuimba mkoral jua mkoral bala ya moyo angala paka kumeremeta. Okay. Sasa wewe uko kwa sasa unikukiria unafia kulakusha. Donc c'est compliqué. Donc ça c'est un conseil. Je pense prochainement on va parler comme c'est le mariage. Okay. Volonté à Mungu ni nini dans le mariage. Très bien. Parce que ma couple a mingi bishawa sama bimoya hivi on va vraiment aider les gens. Merci beaucoup. Et apôtre, merci d'abord pour votre intervention. Oui. Et pour les enfants qui sont sortis des familles polygames, ils n'ont pas de problème. Quand ils rencontrent Jésus, Jésus les sauve. Un enfant d'un polygame, il ira au ciel s'il croit en Jésus. Lui, il n'est pas maudit. Les maudits, c'est son père et sa mère. Si elle est deuxième femme, c'est une maudite. mais qu'en est-il aussi pour les femmes déjà qui sont victimes de la polygamie aujourd'hui? Elle, si elle veut rester avec son mari, elle ira au ciel parce qu'elle croit en Jésus-Christ. Mais c'est son mari qui est pécheur avec l'autre impudique qu'il a ajouté. Okay. Vous l'appelez impudique? Oui, être une deuxième femme, troisième femme, c'est être prostituée, une impudique, c'est l'adultère. Deuxième bureau, troisième bureau, ce sont C'est des même pas des prostituées. bureaux, ce sont des prostitutions. Ah bon? Première prostitution, deuxième prostitution. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous présenter cette émission. Comme nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, c'est pourquoi, afin de chuter, j'ai dit d'abord merci beaucoup à l'apôtre Timothée d'honorer cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je dis merci à l'apôtre Idriss Makonga aussi. Merci, Pasteur Aaron. Sans oublier le frère Gabriel Kioni, Merci. nous vous remercions aussi. Merci frère Aaron. C'est pourquoi soyez branchés, restez connectés. Vous allez suivre la deuxième partie sur la polygamie. C'est pourquoi nous vous remercions. Je dis aussi merci à Papa Daniel de l'autre côté. Alors bye et à la prochaine.